Hello les amis, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Aujourd'hui, nous allons regarder ce qui se passe dans la tête et dans la vie de votre autre. Est-ce que vous lui manquez si vous êtes en séparation? A-t-il l'intention de vous reconquérir par tous les moyens? Quelle stratégie est-il capable de mettre en place? Ou bien est-ce que finalement, il s'en moque et qu'il fait sa petite vie? Eh bien, les amis, on va regarder ça tout de suite. Comme d'habitude, écoutez votre intuition pour savoir si cette guidance vous concerne dans sa totalité ou dans quelques petits messages. En fin de guidance, on aura quelques petits messages à votre attention de sa part. Alors, pensez à votre personne de cœur. Dans quel état est-il au jour d'aujourd'hui vis-à-vis de vous? Regardez les amis, ça c'est très joli. Ouh. Et bien là, on va dire qu'il a très envie que vous acceptiez de reprendre la relation avec lui sur un plan très haut. Il a énormément de désir vis-à-vis de vous. Ça, c'est son énergie actuelle, les amis. Waouh! Très bien. Alors, regardons un petit peu ce qui se passe. Oula, il y a beaucoup de messages à vous communiquer là. Hein? Qu'est-ce qu'il vous dit? Oh là là, il veut un renouveau et il se sent totalement perdu parce qu'il a toujours du désir et de l'attraction pour vous. Mais vous avez mis un stop et vous êtes en distance et en éloignement. Et là, ça le déstabilise totalement. Et pour autant, il pense également à quelqu'un d'autre. Alors peut-être que pour se réconforter d'avoir été rejeté, il a jeté son dévolu sur quelqu'un d'autre. Mais il est perdu. Il est perdu parce que cette personne à qui il pense, et peut-être avec qui il a entamé une nouvelle relation, bah, c'est pas vous. Il ne ressent pas cette alchimie comme avec vous. Et c'est avec vous qu'il a envie d'un renouveau. Parce qu'il vous désire toujours tellement fort. Et voilà, on va dire que c'est un schéma répétitif pour lui d'aller voir ailleurs. Là, on est clairement dans l'énergie d'un homme infidèle qui a peut-être des addictions aux relations intimes. Bon, c'est clair, hein. Là, c'est tout à fait ça le message. Il a besoin d'aller dans des relations un petit peu inhabituelles, des relations cachées, des relations où il a le contrôle, où il domine, avec un jeu un petit peu malsain et toxique, et c'est des schémas répétitifs chez lui. Et il suffit qu'il rencontre quelqu'un avec qui il ressent cette énergie de « Ah ouais, toi je vais pouvoir te dominer ou tu vas me dominer » pour qu'il s'y engouffre. Donc là, oui, clairement, il veut un renouveau avec vous, mais il est déjà passé à une autre relation. Waouh! C'est une énergie assez particulière. Qu'est-ce qu'il a à vous dire d'autre? Alors, comment il se sent sans vous? Comment se sent-il sans vous? Oh là! Regardez. On a de nouveau « je te désire ». Ça fait 2 fois. Et c'est une emprise émotionnelle. Hein. C'est quelqu'un qui a du mal à contrôler ses pulsions, ses envies. Et vous êtes une envie extrêmement forte. Et vous voyez, pour lui, c'est une épreuve d'essayer de contrôler ses pulsions de désir vis-à-vis de vous. Parce qu'elle l'emprisonne totalement. Ah ben voilà! Cette personne prend clairement la fuite. Il vous évite. Peut-être que vous... Regardez, la 3e fois, le désir revient. C'est fou, quoi. Je pense qu'il est totalement submergé par ce désir pour vous. Mais il fuit, il veut pas céder. Après le désir, la séduction. Ah. Et l'amitié. Ok, donc vis-à-vis de vous,
bah, il y a une fuite. Il y a une fuite en avant. Une fuite en avant de cette emprise émotionnelle, du désir, de la passion. Et il a tellement envie de vous séduire, les amis. Mais vous l'avez mis dans la case amitié, parce que vous avez mis un stop à la relation. Ou lui, au lieu de vous avouer cette emprise émotionnelle, de ces pulsions qu'il ressent pour vous, il vous a peut-être classé au jour d'aujourd'hui dans la case amitié. Est-ce que ça vous parle, les amis? Qu'est-ce qu'il ressent d'autre à votre égard? C'est très axé sur la sexualité, tout ça. Hein. Dans 3 mois, on voit qu'il réalise que sa flamme jumelle est une personne blonde avec qui il a une relation instable. Est-ce que vous êtes blond ou blonde, les amis? Dites-le-moi en commentaire. La grossesse, la belle famille, la communication. D'accord. Là, clairement, il va apprendre à sa belle famille que son partenaire, on a vu la personne blonde, attend un enfant. Oula. Dites-moi en commentaire si vous avez rompu avec cette personne parce qu'elle était déjà engagée. On poursuit, les amis. Qu'est-ce qu'il voudrait mettre en place avec vous? Comment est-ce qu'il voudrait vous reconquérir? Mais est-ce qu'il en a déjà l'envie? Est-ce qu'il a envie de vous reconquérir? En fait, vous êtes totalement en décalage l'un avec l'autre parce que vous n'avez pas les mêmes valeurs et les mêmes croyances et ça crée entre vous deux des incompréhensions. Ah, retour d'un ex. Ah bah oui, hein. Clairement, il a envie que vous reveniez dans sa vie. L'entourage proche, l'attraction et l'attirance, et la difficulté à ouvrir son cœur. Il veut vraiment que vous reveniez dans son entourage proche, parce qu'il a énormément d'attraction et d'attirance. Pour vous, ça recommence, ça ressort, il n'y a rien à faire. Hein. C'est quand le message veut passer, il veut passer. Et oui, il a envie que vous reveniez dans sa vie. Le problème, c'est qu'il a énormément de difficultés à vous ouvrir son cœur pour vous dire ce qu'il ressent. Après, si c'est juste une pulsion physique, je pense que vous êtes en droit à vouloir autre chose. Hein. Comment il s'y prendrait avec vous pour vous faire revenir dans son environnement proche? Ok. Là, il nous dit clairement que pour mettre fin à ce blocage entre vous, il pense que vous offrir des cadeaux matériels et vous mettre dans une petite routine et des habitudes serait suffisant pour vous récupérer. Ouais, bon. Je pense qu'il en faut beaucoup plus. Et cet été, il va se déplacer. Il va aller voir quelqu'un. Il va faire un voyage. Et lors de ce déplacement et ce voyage, il va discuter avec quelqu'un qui va lui offrir son aide et son soutien par rapport à vous. Il va pleurer sur son épaule et lui raconter tous les soucis que vous lui faites. Vous voyez, la peur et la destruction de vous perdre, vous, mais de détruire ce qu'il a peut-être déjà construit ailleurs. On a vu la grossesse.
La peur de perdre ces moments cocooning et de bien-être qu'il avait avec vous. Et que vous voulez une base solide et un foyer constructif. Oh. Dites-moi en commentaire si vous, les petites habitudes, le train-train quotidien et les cadeaux matériels sont suffisants pour qu'il vous récupère. Moi, non. Ce ne serait pas suffisant. Alors, qu'est-ce qu'il ressent pour vous? Qu'est-ce qu'il ressent pour vous? Qu'est-ce qu'il ressent pour vous? Voilà, l'attirance. C'est l'envie. Voilà, vous voyez? C'est... vous le rendez, mais totalement dingue. Physiquement, il vous trouve absolument merveilleuse ou merveilleux, beau. Il n'a jamais rencontré quelqu'un comme vous. Le fait que vous vous êtes intéressé à lui, ça le surprend, parce que lui n'est peut-être pas forcément quelqu'un... il ne se juge pas comme quelqu'un de très attrayant. Ok. Rapprochement. Influençable. Trop de choses en tête. Oui, l'histoire est possible. Et c'est des excuses. Ok. Oui, il veut se rapprocher de vous. Oui, il a des sentiments pour vous. Il sait que l'histoire entre vous, c'est possible. Mais cette personne se fait influencer par son entourage, qui lui met énormément de choses en tête. Et du coup, il se trouve des excuses à chaque fois pour ne pas passer à l'action. Et d'un autre côté, ça peut aussi vouloir dire que pour vous récupérer, il est prêt à user de manipulation parce qu'il vous connaît très très bien et il sait comment réussir à vous faire craquer. Donc là, oui, on voit que l'histoire est possible. C'est ce qu'il pense qu'entre vous, c'est possible. Mais est-ce qu'il vous aime ou c'est juste que du physique, quoi? Moi, j'aimerais bien le savoir. Voilà. La passion, le coup de foudre, hein, voilà, vous l'avez totalement destroy. Et cette passion, ce coup de foudre, ça ne s'éteint pas. Même dans le futur, il sera totalement émoustillé par vous, quoi. Et il pense la même chose que vous. Mais vous pensez à quoi, les amis? Qu'il est juste attiré par votre physique. Et il le dit, oui, je suis attiré par ton physique. Et regardez, encore la carte de l'envie. Est-ce qu'il a des sentiments beaucoup plus profonds pour vous? L'envie. Je suis désolée les amis, hein, mais là, l'énergie que je capte, c'est quelqu'un qui est totalement obsédé par votre corps, par votre physique, par la sexualité avec vous. Il veut du partage. Comme par le passé. Dites-moi si par le passé, il a beaucoup partagé avec vous. Voilà. Il est totalement obsédé par vous, par votre apparence, par votre physique. Je ne sais pas ce que vous lui avez fait, mais cette personne, elle est obsédée par vous. Et c'est un côté quand même qui est très malsain, hein, d'être absolument juste dans l'envie, dans la pulsion et dans le désir. Hein. Moi, j'aurais voulu voir une carte d'amour, une carte de sentiment, et pas que des pulsions axées sur le charnel. Hein. Bon, on va terminer avec les messages qui peut-être nous apporter un petit peu plus d'émotion avec un petit jeu maison. Alors, qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire là, maintenant? Qu'est-ce qu'il aimerait vous dire là, maintenant? Voilà, il ne sait pas comment faire avec vous. Voilà, vous avez mis un stop à cette relation et maintenant, il ne sait pas comment faire.
Et en même temps, il vous dit que sa vie n'est pas du tout ce que vous croyez. Sa vie de couple, s'il est déjà engagé, n'est pas du tout ce que vous imaginez. Voilà, il vous dit que avec la personne avec qui il a une vie de couple, ses conflits et disputes en permanence et qu'il la supporte de moins en moins. Et qu'il va quitter son mariage et se libérer. Mais bémol, il ne l'a pas dit pour vous, n'est-ce pas? Il a envie de vous présenter à sa famille. Ah, enfin, enfin, si tu savais comme je t'aime, cela m'effraie. Mais oui, il est effrayé parce que il vous aime d'une manière obsessionnelle. Ses pulsions l'ont totalement envahi. Il ne pense plus avec son cerveau, hein. Il pense avec une partie beaucoup plus basse de son anatomie, si vous voyez ce que je veux dire. Et voilà, il va parler de vous à sa famille, parce que vous êtes importante à ses yeux. Mais il y a quand même un côté malsain, axé sur le charnel, qu'il faut vraiment... qui diminue en volume, hein, parce qu'il ne faudrait pas que ça déclenche de la jalousie, qui devienne maladive et qui pourrait entraîner peut-être un comportement étouffant pour vous. Voilà les amis, ce tirage il est terminé pour moi. Dites-moi en commentaire si ça vous parle. Le prochain tirage ce sera dimanche et on va faire un tirage en miroir. Suite à ce tirage-là, j'ai envie de voir en miroir comment vous vivez la situation vis-à-vis de ces personnes et quel type de relation vous envisagez. Et lui, on va regarder s'il est toujours dans cette énergie d'obsession charnelle. Si vous avez aimé, merci de liker, de vous abonner, de partager. Pensez à activer les notifications pour ne pas louper les prochaines guidances. Je vous souhaite une très bonne journée, de très bonnes vacances si vous êtes parti sur la période de juillet. Et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Bye bye les amis.